emmené par l'esprit dans le désert seront tentés par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement, il eut faim. Et le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la sainte ville et le mit sur le haut du temple. Et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une fort haute montagne. Il lui montra tous les royaumes du monde à leurs doigts, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Mais Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges s'approchèrent et le servirent. Voilà, donc ici nous avons dans ce texte de Matthieu qui nous parle de la tentation que le Seigneur, alléluia, le Seigneur a connu durant son parcours sur la terre. D'accord? Donc, et la tentation, c'est quoi? La tentation a pour le seul objectif de nous sortir du plan de Dieu, en fait, d'empêcher que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. C'est quoi la tentation? C'est un attrait vers quelque chose de défendu par la loi morale. C'est une incitation au péché ou à la révolte contre les lois divines. Tout ce qui tente, attire, incite à quelque chose. Ça crée le désir, l'envie. Donc on voit ici, donc dans les premiers versets, il nous est dit que le Seigneur est rempli de l'Esprit. Donc c'était après quand il a pris son baptême. Le baptême d'eau, il y a l'Esprit de Dieu sous la forme d'une colombe qui est descendue sur lui. Et là, il est poussé au désert, jeûnant pendant 40 jours et 40 nuits. Et que tu nous dis qu'il a faim. Ben oui, parce que le jeûne nous met dans un état, ça affaiblit la chair en fait. Donc, et pendant que comme sa chair est devenue faible, au même moment, Satan se présentait à lui. Donc le diable ne se présentera jamais à toi quand tu es fort, quand tu es dans des moments de faiblesse en fait. Il va venir dans nos moments de manque en fait. Quand il sent qu'il y a des manques dans notre vie, d'accord? C'est là où il va venir pour nous faire des propositions. Alléluia. Et voilà, donc, et le diable va donc lui dire, mais si tu es fils de Dieu, c'est la première tentation. Et Satan va lui dire, il va s'approcher de lui. Donc, le diable va s'approcher du Seigneur. C'est Jésus, rempli de Dieu. Donc, le Seigneur était rempli, toute la plénitude était en lui. Alors, mais qui sommes-nous? Quand Satan arrive à s'approcher de Jésus, qui sommes-nous pour que le diable ne puisse pas s'approcher de nous? Donc, on voit bien que Satan peut s'approcher de nous. Il ne viendra pas peut-être avec les deux cornes. Avec les cornes, il viendra, il se déguise en ange de lumière. Il viendra comme un frère, comme une sœur, quelqu'un qui veut prier. Il y a des chrétiens comme ça qui embrassent tout le monde. Ils disent, non, elle est chrétienne. Elle est chrétienne, c'est pas vrai. L'ivraie et le blé, c'est mélangé dans toutes les assemblées, y compris la nôtre. Je dis bien y compris la nôtre, dans toutes les assemblées, dans tous les mouvements de réveil qui existent dans le monde. L'ivraie et le blé, déjà même quand il y a l'action de l'Esprit Saint quelque part,
Satan va envoyer, le diable envoie ses agents. Alléluia. Il se déguise en ange de lumière, il n'est pas lumière. Hein. Il se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, on ne doit pas marcher par la vue. Hein. La vue, les belles paroles. Quelqu'un lui fait une proposition, oui, ma soeur, je veux te marier. Toi, tu dis non. Oui, mais c'est un prédicateur, c'est un serviteur de Dieu. Directement, tu cèdes parce que les belles paroles, parce qu'il porte la Bible. Non. Alléluia. Il faut consulter le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est important, ça. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, voilà, on voit ici, le diable s'approche. Donc, Satan peut s'approcher de nous pour nous faire aussi des propositions comme il a fait au Seigneur. D'accord? Il y a des présents qui ne sont pas de Dieu. D'accord? On peut faire des présents, on peut faire des propositions, mais qui ne sont pas, qui paraissent bonnes, mais qui ne sont pas du Seigneur, qui peuvent vous sortir, qui peuvent être des pièges. D'accord? Donc, c'est pourquoi vraiment il faut prendre le temps de se tenir devant le Seigneur. Alléluia. Pour chercher, c'est la volonté de Dieu qui est plus importante que toute autre chose. Le diable, il va lui dire, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Hein? Change ces pierres en pain. Si tu es fils de Dieu, tu as la puissance. Démontre ta puissance en changeant ces pierres en pain. Mais alors, qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Le Seigneur ne va pas répondre le diable par un acte de puissance. Il ne va pas lui dire, mais moi je vais donc te montrer ma filiation, que je suis enfant de Dieu. Et bien voilà, je vais changer ces pierres. Parce qu'en fait, le Seigneur n'est pas soumis à la volonté de Satan. S'il faisait ça, ça veut dire qu'il obéissait à Satan. Il obéissait à Satan, en fait, il n'obéit plus à Dieu. Voyez un peu. Donc, est-ce que le Seigneur n'avait pas la capacité de changer ses pierres en pain? Il a multiplié le pain. Alléluia. Donc, il pouvait le faire, mais il n'est pas là pour obéir au dictat du diable. Alléluia. Donc, mais on est soumis à la volonté de Dieu. Et ici, le Seigneur va lui dire que, en fait, l'homme ne vivra pas. Il va lui répondre par la parole de Dieu. S'il vous plaît, silence. Il va répondre par la parole des Écritures. Alléluia. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne vivent pas. En fait, ils cherchent la volonté de Dieu, mais ils ne lisent pas les Écritures. Ils sont loin des saintes Écritures. Beaucoup se font avoir par le diable parce qu'ils ne lisent pas la Bible, ils ne connaissent pas la Bible en fait. Ils ont la Bible chez eux, mais ils ne prennent même pas du temps. Moi, j'ai un frère comme ça qui passe son temps à m'envoyer les trucs de Covid. Jamais un verset des Écritures. Je suis maintenant, je vais lui poser cette question. Que tu me bourres tout le temps, c'est les machins de Covid. Tu ne m'as jamais envoyé un verset de l'Écriture pour me consoler. Est-ce que à quel moment tu lis la Bible? Le Seigneur va répondre par la parole, qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, ici, on n'a pas besoin, ce n'est pas le miracle, ne révèle pas que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que nous accomplissons des miracles, qu'on est un faiseur de miracles qui veut dire forcément que nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur ne l'a pas fait. Alléluia. Hein? Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans le livre de Romains, quand je lis, on peut lire Romains chapitre 8. Vous allez lire à partir du verset 9 et on va aller jusqu'au verset 14. Donc le miracle, c'est rien. Parce que même en ce qui concerne les miracles, chers frères et sœurs, il y a un passage, quand le Seigneur donne les signes qui précèdent sa seconde venue. Alléluia. Les signes qui précèdent dans Matthieu 24, 24. Il y a des signes qui précèdent sa seconde venue. Il parle de l'émergence ou de la prolifération des faux prophètes. Certains diront qu'ils sont les Christ. Ils sont Christ en fait, des faux Christ et des faux prophètes qu'ils vont accomplir. C'est-à-dire qu'ils vont accomplir des miracles et des prodiges au point de séduire les élus. Matthieu 24. Donc, il y a des faux prophètes qui vont faire des miracles et nous vivons ces temps-là. Oui, attends, Romains, oui. Nous vivons ces temps-là où il y a des miracles, les gens font des miracles. Regarde sur ton téléphone,
Tu vas voir, il y a l'argent sur ton téléphone. Les gens, ils aiment ça. Donc, les gens qui font apparaître les épées, tout ça, Le Seigneur dit que c'est aux fruits que vous les reconnaîtrez. D'accord? Parce que le diable, écoutez-moi bien, Satan peut faire des miracles. Hein? Il peut accomplir. Il y a une chose que le diable ne peut pas faire, il ne peut pas produire la sainteté dans la vie d'une personne. Parce que c'est un esprit impur en fait. Donc une personne qui travaille avec la puissance de Satan ne peut pas vivre dans la sainteté, dans la pureté de Dieu. Parce qu'il n'a pas habité par l'Esprit Saint. Alléluia. Donc et c'est pourquoi le Seigneur dit que c'est aux fruits que on va les reconnaître. Donc on peut pas, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni le mauvais arbre porter de bons fruits. Mais beaucoup, les gens ils sont plus à oui, mais il fait des miracles, il fait des prodiges et voilà, c'est un serviteur de Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Alléluia. Voilà. Donc on va lire Romains 8, à partir du verset 9. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si tout autrefois l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est en vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Oui, continue le verset 14, il est dit. Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà, on dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'esprit, c'est la parole. La parole, c'est l'esprit. Alléluia. Et Jésus, c'était parole. En d'autres termes, on dit, tous ceux qui sont conduits par la parole de Dieu sont fils ou enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les prodiges qui révèlent notre filiation. D'accord? Donc, et on voit ici déjà, pour appartenir au Seigneur, il faut avoir reçu son esprit. Il dit, celui qui n'a pas son esprit, il ne lui appartient pas. Tu peux appartenir à une dénomination. Tu peux appartenir à la première religion du monde. Mais si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, tu n'es pas connu de lui. Alléluia. L'esprit de Dieu, c'est le sceau de l'identification en fait. D'accord? Dieu reconnaît ses enfants pas à leur appartenance dénominationnelle, pas parce qu'ils ont des cartes de membres d'un pasteur qui ont été cachetées par un pasteur, je ne sais pas, mais parce qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Alléluia. Et voilà, donc on voit, et outre le fait d'avoir reçu l'Esprit de Dieu, parce qu'on peut résister aussi à la voix du Seigneur. On voit ici Jésus, il est soumis. Hein. Il est soumis à Dieu. Donc il y a la tentation qui se présente. Et il est soumis à la parole. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain parce qu'on n'est pas fait que de chair. Alléluia. Et le plus important, ce n'est pas la chair, c'est en fait. Ce n'est pas entretenir cette chair parce qu'on peut donner cette chair toutes les choses du monde, mais cette chair ne sera jamais satisfaite. D'accord? Il n'y a rien, la chair ne sera jamais satisfaite, elle a toujours envie en fait. Donc voilà, et l'homme ne vivra pas de pain. Donc on doit plus se focaliser sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça nourrit notre esprit, ça nourrit notre âme. Ça apporte ce qu'on appelle le rassasiement en fait. Le rassasiement en sorte que même démunis, on ne réunit pas le Christ en fait. Même étant pauvre, on adore Dieu en fait. On peut adorer Dieu étant pauvre, étant démuni, étant célibataire. D'accord? Et on adore le Seigneur, on ne réunit pas le Seigneur. Parce que là, on trouve la force en lui. C'est lui qui nous donne la force. Donc ça n'a rien à voir avec des choses, avoir des choses matérielles, des choses de la terre. C'est autre chose.
Donc, voilà donc cette première tentation. Le Seigneur va avoir victoire sur cette tentation, mais le diable ne va pas s'arrêter là. Donc, il va continuer à lui. Hein. Donc, il va lui dire, donc change ces pierres fais que ces pierres deviennent des pains. Mais et beaucoup, le pain, c'est pour manger, c'est un aliment qu'on sait pour manger. Et beaucoup des pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans le piège là. Ils ont transformé des pierres vivantes que nous sommes, parce que l'Église est constituée des pierres vivantes, d'accord? D'après le livre de 1 Pierre. 1 Pierre dit que nous sommes des pierres vivantes et pour construire ce temple spirituel qui réjouit le cœur de Dieu. Mais ils ont transformé ces pierres vivantes en pain. Donc nous attendons les pains où donne l'argent, où on devient, ça dit que c'est devenu comme le ministère, c'est comme une source de revenus en fait. Ici, c'est comme une source. Oui, donc avec le commerce, on utilise, les enfants de Dieu sont leur source, sont pour eux comme une source de revenus en fait. Ils ont transformé les enfants de Dieu en source de revenus, des pains en fait. Donc, que le Seigneur nous préserve. Hein. Donc voilà, et il va lui dire, voilà, et alors le diable le transporte dans la sainte ville et le place sur sur une haute montagne et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il faut essayer de comprendre si... Est-ce que quelqu'un peut nous lire le psaume 91? Donc le diable va le transporter sur une haute montagne ou sur la ville sainte dans d'autres versions. Hein. Et le place sur le fait du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui. Est-ce qu'on peut lire le psaume 91? Quelqu'un lit tout le psaume 91? C'est lui qui demeure sous la couverture du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à Yahweh, tu es ma retraite et ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Certes, il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les fléchettes qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Yahweh, tu fais des très hauts ta demeure. Aucun malheur ne s'approchera de toi, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, même avec affection. Tu piétineras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime avec affection, je le délivrerai, je le mettrai sur les hauteurs parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et il me glorifiera. Il me glorifiera. Et le glorifierai, je le
rassasierai de jour et je lui ferai voir voir mon salut. Donc c'est un texte qui est rempli des promesses de Dieu, d'accord? C'est rempli des promesses de Dieu. Mais pour que ces promesses soient effectives dans une vie, il faut que cette vie puisse demeurer, d'accord? Il faut demeurer en fait. Il faut demeurer sous l'abri du Tuteur. Il faut demeurer en Dieu en fait. Il faut demeurer dans la parole du Seigneur. Jean, ça rejoint le passage de Jean chapitre 15, verset 6 qui dit « Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. » Tu vois? Donc, on voit ici, il faut, quand le diable dit que le diable se sert d'un morceau de ce passage, d'accord? Il prend un morceau de l'écriture pour dire, voilà, il est écrit, il lui dit, jette-toi. Et en lui disant, il est écrit que les anges te porteront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais oui, Dieu, les anges vont prêter si on est dans la volonté de Dieu, si on demeure dans la volonté de Dieu, ce n'est pas dans la désobéissance. Les anges ne viendront pas. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc si on est dans la crainte de Dieu, alléluia, qui dit même que c'est le commencement de la sagesse. Donc Dieu, nous aurons la protection de Dieu. Donc Dieu ne nous protège pas si on mène une vie dissolue, une vie de désordre. Voyez, ne nous attendons pas à la protection divine. Et Satan ici veut pousser le Seigneur à tenter Dieu. Il dit de faire quelque chose, jette-toi, Dieu va te protéger. C'est pas vrai, il y a des gens qui l'ont fait et ils sont morts. Il y a un prophète en Afrique de l'Ouest qui parfois tu as l'onction, tu peux avoir l'onction à un moment donné, ça te saoule, tu deviens un peu fou. Oui. Donc il a érigé une croix et il s'est mis, on l'a attaché, il a demandé que les gens puissent tirer et que lui il ne va pas mourir, mais il est mort. On a tiré sur lui, il est mort en fait. Donc, ça c'est de son propre chef. Oui, c'est Dieu qui lui a dit. Voilà, on ne tente. C'est ça qui On ne ne tente pas. On ne tente pas Dieu, d'accord? Tu ne peux pas tenter le Seigneur. Tu ne peux pas vouloir faire des défis. Le Seigneur ne l'a pas fait. C'est ça. Que tu vas te mettre en route, tu dis que bon, la voiture Viens passer dessus. Viens passer sur moi et je ne vais pas mourir. Tu vois, ou bien tu vas prendre du poison. Tu vas prendre du poison. Tu vas dire aux gens que donnez-moi du poison, je vais l'avaler et tu vas mourir. D'accord? Mais si quand tu ne connais pas, voilà, tu ne connais pas. Mais si les gens cherchent à t'empoisonner, s'ils font des pièges contre toi, le Seigneur va veiller sur toi. Donc c'est si tu es stupide, tu es stupide. Donc on voit ici, et le Seigneur va lui dire, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Donc on ne tente pas le Seigneur. Alléluia. Donc sinon ça va être dans la confusion en fait. Et voilà, et il y a encore, le diable ne va pas s'arrêter là, il va continuer, il va pousser plus loin. Et le chrétien va le transporter sur une haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu fais quoi? Si tu te prosternes devant moi et tu me rends hommage, tu m'adores. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu rendras hommage à lui, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voyez un peu, le Seigneur va, donc on voit ici, Satan dit que voilà, il va lui montrer la gloire, la magnificence des nations. Il dit, je peux te donner ces choses. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi. Donc on voit ici, donc Satan peut donner une élévation. D'accord? Mais à condition de l'adorer, de faire ce qu'il a envie en fait. De se soumettre, de faire ça. Satan peut bénir donc tous les bénédictions, parce que les gens, des païens, des choses que les gens, on peut passer vers dire que oui, vraiment nous les enfants de Dieu, on n'a pas ceci, Satan donne des choses de la terre. Il dit, il peut donner les voies, il peut t'amener à être président, il peut t'amener à être ministre, il peut t'amener à être un puissant homme d'affaires, tu vois un peu, une puissante femme d'affaires. Le diable donne ces choses. Alléluia.
Donc Satan, il donne les choses de ce monde. Hein. Donc c'est pas ça qui va... On ne peut pas dire que voilà, nous appuyer sur les choses matérielles pour dire on est du Seigneur, on est des dieux. Alléluia. Ça n'a rien à voir en fait. C'est pas vrai. Parce que Satan peut donner les choses de la terre, mais il ne peut pas donner la sainteté à une personne. Hein. C'est la sainteté qui fait la différence entre les gens du monde et les enfants de Dieu. C'est la sainteté, ce n'est pas les choses de la terre. Parce que les choses de la terre, on peut les avoir en dehors même du Seigneur. En dehors du Seigneur, on peut avoir les choses de la terre, les choses matérielles. Donc, soit par le diable, soit par nos propres forces, par nos propres moyens. Alléluia. Donc, c'est possible de les avoir en dehors du Seigneur. Mais la différence entre ces gens-là et nous, c'est la sainteté. Alléluia. C'est la sainteté, c'est le fruit. Voilà. Gloire à Dieu. Et le diable, le Seigneur va dire, tu adoreras, et nous devons adorer le Seigneur. Alléluia. Beaucoup sont prêts à adorer le diable, à signer des pactes de sang avec le diable pour obtenir des choses, à manger la chair humaine, donc à faire des choses terribles. Si ça couple avec des animaux, des gens qui vont avec des hommes, donc le diable impose ces choses-là aux gens. Donc il ne donne rien. Il ne donne rien pour rien. Donc il va essayer de t'avilir, d'enlever, on appelle ça comme ta dignité en fait. Tu vois un peu, donc moyennant ces choses-là. Donc voilà. Que le Seigneur nous garde dans ses voies. Et Satan, qu'est-ce qu'il va faire quand le Seigneur va dire tu serviras Dieu lui seul? Et il nous a dit, où il dit, alors le diable le laissa. Donc le diable va le laisser dans le verset 11. Le diable le laissa, et voici, les anges s'approchèrent et le servirent. Vous voyez, quand le diable l'a laissé, donc, puisque il n'a pas trouvé de faille en lui, hein, et je crois qu'il y a un passage dans Jean où il dit que le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Alléluia. Il n'a rien trouvé. Il n'a pas trouvé une faille. Et il va s'écarter, mais c'est pour un temps. Donc il va chercher à trouver d'autres stratégies, d'autres moyens pour revenir à la charge. Donc, et on voit ici que le diable, quand le Seigneur, après avoir résisté à toutes ces formes de tentation, dans son corps, dans son âme, dans son esprit, la tentation, ça génère une certaine souffrance. Il y a une certaine souffrance à résister, chers frères et sœurs. Et on voit, et les anges, à ce moment-là, les anges vont venir servir Dieu. D'accord? Il va recevoir, et au même moment, il va rentrer dans la puissance de l'esprit, et il va commencer son ministère. Donc, s'il échouait, il ne pouvait pas rentrer dans le ministère, en fait. C'est le ministère qui devait en pâtir. D'accord? Et dans nos vies, c'est comme ça. Il y a des bénédictions que le Seigneur veut nous accorder, et le diable le sait, il voit dans l'esprit, en fait, et il va faire quoi? Il va essayer de mettre des bâtons, des choses pour nous empêcher, que nous puissions rentrer dans le projet de Dieu. Chers frères et sœurs, ce n'est pas, je ne peux pas vous mentir, c'est que ce soit, il le fait même avec les enfants de Dieu, même les gens dans le monde, il y a des gens qui ont vu leur carrière brisée à cause de la tentation, parce qu'ils ont cédé à la tentation. Je pense à cet homme qui devait être le président de la France, je crois que c'était en 2007, Dominique Strauss-Kahn, le patron de la FMI. Il est tombé avec une femme de ménage. Une simple femme de ménage a brisé la carrière de cet homme. On n'entend plus parler, même jusqu'au divorce avec sa femme, on n'entend plus parler de cet homme-là. Nous avons aussi dans la Bible des gens comme des Samson, que leur vie complètement était ruinée. À cause de quoi? À cause des appétits de la chair. Chers frères, nous devons résister à lui. Même si quand tu dois résister, la Bible dit que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alléluia. Donc c'est une lutte. C'est une lutte où nous devons rester. Avec le Seigneur lui-même est passé par cette lutte-là. Il a connu, lui qui est le Fils de Dieu, où le Dieu fait chair. Il a connu cette lutte-là. Et dans le livre de Hébreux, c'est là où je vais finir. Hébreux chapitre 2, quelqu'un peut lire ça. Hébreux chapitre 2, verset 18. Donc, ce n'est pas un jeu. Ceux qui vont résister,
ceux qui vont se soumettre à Dieu, ils vont voir leur vie, ils auront une vie fructueuse en fait. Ils vont grandir dans les voies du Seigneur. Alléluia. Ils vont grandir. Ceux qui vont accepter ces souffrances, il y a des souffrances, alléluia, qui sont permises par Dieu. Ces gens-là vont grandir, vont prospérer, vont voir leur vie faire des bons. Leur vie feront des bons, chers frères et sœurs. Mais ceux qui sont un peu là, ils sont dans le mélange. Quand le péché se présente, ils tombent. Le péché se présente à eux, ils embrassent ce péché. Mais ils ne vont pas progresser en fait. Ils ne feront pas de progrès avec Dieu. Alléluia. Parce que c'est comme une école. Hein. C'est une école, alléluia. Hein? Dans l'école, il y a ce qu'on appelle, il y a des classes en fait. Il y a des classes. Hébreu qui? Hébreu chapitre 2, verset 18. Donc si quelqu'un peut lire pour tout le monde. En effet, parce qu'il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est pourquoi, mes frères saints, vous qui êtes participants de la vocation céleste, considérez attentivement Jésus-Christ, l'apôtre et le grand prêtre que nous confessons, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car Jésus-Christ a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Tu peux l'arrêter là. Hein? Donc on voit ici que Jésus a connu, il a souffert en fait, à travers différentes tentations qu'il a connues. Et il nous a dit qu'il peut secourir. Alléluia. Nous aussi. Ça veut dire que on est ses disciples. En fait, le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Hein? Si le bois vert n'a pas été épargné, ce n'est pas les bois secs comme nous qui seront épargnés. Donc, mais il peut nous secourir. Alléluia. Il peut nous secourir à condition qu'on regarde à lui et qu'on reste focalisé sur sa personne. Que nos yeux soient fixés sur lui. Il est le chef et le consommateur de notre foi, nous dit l'Écriture. Il faut qu'on soit fixé, qu'on ait des regards fixés sur le Seigneur. Alléluia. Oui, qu'on ait des regards fixés sur la personne de Christ et non sur autre chose. C'est ça, c'est quand nos regards se détachent. Et le diable va faire ça. On se détache du Seigneur pour regarder, je ne sais pas, pour regarder ailleurs, qui fait qu'on succombe. Alléluia. Mais tu peux avoir un regard, par exemple, regardez ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph a connu la tentation, c'est des exemples en fait, hein, dans la vie où il aurait même pu pécher. Il était dans une situation, il était esclave et il travaillait comme un simple serviteur. Et la femme de son chef, hein, qui était lui-même le chef du cabinet militaire dans le palais de Pharaon, mais il aurait pu sortir, s'est dit, mais oui, mais c'est une opportunité pour avoir ma nationalité égyptienne. J'aurai la nationalité. Mais qu'est-ce qui lui dit ça? Ça peut être qu'un piège. Peut-être c'est une pensée que le diable a mis dans le cœur de cette femme. Quand elle va accomplir son dessein, elle va l'éjecter, elle va le jeter. Peut-être son travail, c'est de jouer avec... il y a des femmes qui jouent avec des hommes et des hommes qui jouent avec des femmes. Hein. Tu vois, il va l'éjecter. Lui va dire que non, mais je vais avoir ma nationalité si je cède au désir de cette femme. Tu vois? Et pourtant, c'est pas forcément... Mais on voit que cet enfant a résisté. Il n'a pas cédé. Et puis, voilà, il est allé de souffrance à souffrance jusqu'au moment où Dieu va l'élever. Le Seigneur va le sortir de cette situation, chers frères et sœurs. Dans le Seigneur, qu'on ne se compromette pas. Restons dans le plan, la volonté de Dieu, même s'il y a la souffrance, même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Dieu comprend toutes choses, il sait toutes choses. Et c'est lui qui trace le chemin. Alléluia. C'est lui qui trace le chemin. Ça peut arriver. Tu vas avoir un regard d'amour vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une soeur. Et à un moment donné, paf, tu commences à avoir des regards d'envie ou d'adultère, des choses comme ça. Tu dois les chasser en fait. Tu dois chasser ça. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu connais les lois du Seigneur. Ce que le Seigneur exige,
Ce que le Seigneur veut, la volonté de Dieu, c'est notre sanctification en fait. C'est écrit, hein. Ce que Dieu veut, c'est notre... C'est dans les Thessaloniciens 4. Ce que Dieu veut, c'est qu'il attend de nous là. Hein. Parce qu'on est un peuple saint, on est une nation sainte. C'est la sanctification, c'est pas autre chose. Donc tout ce qui est contraire à la sanctification, quand ça vient là, tu vas pas dire non, c'était trop fort, Seigneur. Non, tu dois résister. Résister, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. L'Écriture dit qu'il fuira loin. Oui, c'est comme ça qu'on va gagner en gloire, le poids de gloire. Donc on va gagner en gloire, en puissance, en autorité, chef en fermeté, en justice, en vérité, en amour. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu.